La famille Schnauzer. Ils restent dans un petit village en Alsace. Ils sont chrétiens depuis de nombreuses années. Ils ont 5 enfants. Ils ont toujours été très fidèles aux réunions. Ils ont une petite assemblée qui est à 15 km de chez eux. Et leurs enfants sont des gens qui sont fidèles dans les choses de Dieu. Et ils ont eu un garçon, il s'appelle Peter. Et lui, c'est vrai que dès qu'il était tout petit, il a toujours aimé le dimanche, il aimait bien aller à la réunion des enfants. Et après, quand il a eu un certain âge, il a voulu insister à la grande réunion, parce que c'est quelque chose qui lui plaît. Il a un cœur qui est comme ça pour les choses de Dieu, qu'il avait dit son papa. Et effectivement, Peter, quand il a eu 17 ans, il a dit, il a demandé à ses parents qu'ils pouvaient passer par les eaux du baptême, parce qu'il voulait s'engager officiellement à l'église. J'ai dit, moi je n'y vois pas d'inconvénient, mon fils, parce que tu es quand même fidèle dans les réunions. Il dit, n'entends pas le pasteur, et puis il va te passer par les eaux du baptême. Et puis Peter, il a été voir son pasteur, et puis il lui a expliqué qu'il voulait s'engager dans les eaux du baptême. Et puis comme son pasteur le connaissait et que c'est quelqu'un qui est très fidèle, Peter, il n'y a aucun problème, tu vas passer. Donc il lui donne une date. Et puis Peter passe par les eaux du baptême. Oh, puis il est content. Parce que maintenant, il peut participer à la Sainte Seine, et puis il fait officiellement partie de cette petite église. Liée comme ça, cette petite église. Donc elle tourne très bien, et puis travaillons pour le Seigneur. Et puis lui, très rapidement, il veut se rendre utile. Voir le pasteur, et puis il dit, moi, il dit, tu peux t'occuper de toutes les choses matérielles. Tu en es capable, c'est un ministère. Il dit, je vais te reconnaître en tant que diacre. Et puis voilà et puis il dit, ça nous arrange bien, parce qu'il dit, tu as vu que le diacre qu'on avait, maintenant il est âgé, que tu vas pouvoir l'aider, puis tu vas pouvoir prendre ces tâches qui sont quand même assez lourdes maintenant pour lui. Et puis voilà que Peter, il est content comme tout en tant que diacre. Et puis il arrive à ses 21, 22 ans, mais c'est vrai qu'il travaille toujours dans les choses de Dieu, mais il a les regards sur les uns, les regards sur les autres. Il aime bien aller visiter les pasteurs. Il va vers le pasteur, et puis il lui explique qu'il aime bien les choses de Dieu, mais il voudrait s'aventurer un petit peu plus loin dans le travail du Seigneur. Et puis le pasteur, il dit, tu sais, il dit, j'avais bien remarqué, il dit que les choses de Dieu, et je me doutais qu'à un moment ou à un autre, le Seigneur te mettrait cette charge et ce désir sur ton cœur de le servir dans le ministère. Il dit, tu le sers déjà dans le ministère de diacre, mais il dit, en tant que pasteur. Mais il dit, tu sais, Peter, il faut pas se lancer comme ça. Il dit, restons comme tu es là, travaille pour Dieu, fais ce que le Seigneur te demande. Et à chaque fois que le Seigneur te demande quelque chose, tu réponds présent. Et le Seigneur te fera grandir. Et c'est lui. Et au moment voulu, on verra comment ça va se passer. D'accord. Et puis c'est vrai qu'il se laisse diriger par Dieu. Mais Dieu l'emploie dans certaines choses. Il l'emploie dans d'autres. Et puis le pasteur le regarde et il pense sincèrement qu'il a appelé au ministère, et puis qu'il va... Il va le servir en tant que pasteur. Et puis le pasteur se réjouit, parce qu'il dit, moi, je commence à avoir une certaine âge. Il dit, ça lui plairait plus tard, Peter, quand il sera pasteur, il pourra me succéder. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait quelqu'un qui me succède, parce que bon, je commence à avoir déjà une certaine âge, et j'aimerais bien de l'aide quand même. Je suis seul pour diriger toute cette église. Et puis Peter se réjouit de travailler pour le Seigneur. Il est tellement vaillant, il est tellement rempli du Seigneur, il loupe pas une réunion, toutes les tâches qu'il y a à faire, il est fait quand il faut aller voir des gens, quand il faut aider. Il est un feu dévorant. Et puis le pasteur va parler avec lui, et puis il dit, quand tu es prêt, il dit, moi je ferai le nécessaire, je vais répondre pour toi naturellement. Peter, je te connais très très bien, et je sais que l'appel que tu as dans ton cœur, c'est l'appel qui vient de Dieu, parce que moi j'ai déjà demandé aussi au Seigneur. Et le Seigneur m'a mis, je t'en avais pas parlé, mais le Seigneur a mis ça sur mon cœur, il m'a mis la confirmation qu'il t'appelait au service. Donc il n'y a aucun problème de ce côté-là. Et puis voilà qu'un beau jour, Peter va à la ville. Il doit aller à Strasbourg. Et quand il prend la route de Strasbourg, il a 24 ans, Peter. Et il y a une jeune fille qui fait du stop sur le bord. Oh, il dit, je ne vais pas la laisser marcher sur le bord. Hein. Bon, il s'arrête. Hein. Il s'arrête, et puis cette jeune fille, elle monte avec lui. Et il t'appelle comment? Je m'appelle Catherine. Oui, t'as un joli nom, et puis ça part. Et puis il sympathise dans la voiture, et puis elle est de Strasbourg.
quand même de la grosse ville comme ça, et puis elle est tellement sympathique, et puis voilà. Et bon, c'est vrai qu'à Peter, c'est une belle jeune fille, donc elle lui tape quand même un petit peu à l'œil. Et puis il lui dit, est-ce que je peux te payer un verre? Voilà, elle lui paye un verre, et puis il lui explique que lui, bah, il est chrétien. Il aime les choses de Dieu, il est diacre, et puis il est fidèle à son église. Elle dit, moi je connais pas du tout les choses de Dieu, m'a dit, tu sais, nous on est une famille qui est pas du tout croyante, et moi à Jésus j'y crois pas. Mais c'est pas pour ça qu'ils restons pas amis. Et puis c'est vrai qu'ils commencent à se téléphoner. Et puis régulièrement, en tout bien tout honneur, hein, et il va la voir, et puis bah ils vont manger une glace, ou ils vont au cinéma. Et puis c'est vrai que dans son cœur, lui, ça commence à tourner, parce qu'il la trouve extrêmement jolie. Et puis elle, eh ben, elle n'est pas indifférente à lui, parce que lui, c'est un bel homme quand même, hein. Donc elle n'est pas indifférente non plus à lui. Et puis un beau matin, il lui dit ses sentiments, et puis ils ont les sentiments partagés. Mais il dit, tu sais, moi je suis chrétien à des endroits où que lui ne veut pas aller. Donc dans des endroits qui n'est pas réservé pour des chrétiens, mais comme lui, ben, il se fréquente, et puis il veut lui faire plaisir aussi, donc ben, il va un petit peu, donc ça l'attriste un petit peu d'y aller, mais il y va. Et puis il y a d'autres endroits elle lui fait voir ses amis sont de très mauvaise compagnie, sont pas du tout pour l'évangile. Peter tombe amoureux d'elle, et puis c'est très très fort. Et puis à un certain moment, il lui dit, est-ce que tu voudrais m'épouser? Et elle est pas insensible, elle aussi elle l'aime, elle aussi elle est tombée amoureuse de lui. Donc elle dit, je veux bien. Bon, il dit, on va laisser quand même du temps. Et puis il dit à ses parents, ses parents sont pas enthousiasmés, mais bon, ils peuvent pas faire autrement, c'est le choix de son fils. Mais ils s'aperçoivent quand même que son fils est moins enthousiaste pour les choses de Dieu. À la réunion, il va, mais ça arrive que des fois, eh ben, il y a des choses à faire et il ne les fait pas. Le pasteur l'a remarqué, et un beau jour, le pasteur l'appelle et dit, Peter, je voudrais te demander, qu'est-ce qui se passe? Il dit, j'ai ressenti que tu n'es plus comme avant, tu n'es plus bouillant, comme le Seigneur t'avait demandé. Bah, il a dit, tu sais, je fréquente une jeune fille, tout ça. Il a dit, est-ce que cette jeune fille est chrétienne? Non. Il dit, à l'étranger, à l'église, nous ne sont pas des gens croyants, et elle ne croit pas. Mais il dit, j'espère bien qu'elle va venir au Seigneur, qu'on va pas rester comme ça. Et puis quelque temps se passe, et ça va être sur le point du mariage. Mais il y a quelque chose, lui il a une moto, Peter. Il prend sa moto, et puis il roule, et il voit un bus. Il s'arrête sur le bus à l'arrière comme ça là, et il voit marqué quelque chose qui est lumineux. Es-tu sûr de prendre la bonne décision? Peter, ça le regarde, mais ça l'intrigue un petit peu ce qui est marqué, puis bah, il s'en va, et puis il va dans la même journée, il va dans une grande surface, et dans une grande surface, il y a une mamie qui passe à la caissière. Et puis lui, il attend, et puis il dit rien, et puis la mamie, elle est un petit peu bavarde, elle discute à la caisse, et puis elle a en train de lui dire, eh ben moi, d'une mauvaise décision, eh ben je l'ai regretté toute ma vie. Et ben ça lui a semblé bizarre aussi. Il dit, plus le bus, plus la dame, là, je comprends pas. Et puis il roule. Et ben voilà, il y a le feu qui vient rouge, et puis il voit pas, et puis il passe le feu. Mais un peu plus loin, il y a les gendarmes. Les gendarmes le mettent sur le côté à Peter. Il dit, vous avez vu ce que vous avez fait? Il dit, oui monsieur, j'ai grillé le feu. Il dit, vous savez les conséquences que ça aurait pu faire? Oui, il dit, c'est vrai. Il dit, vous avez grillé le feu, il passait pas de voiture. Mais d'ici, il y aurait passé une voiture. Il dit, vous aurez pu perdre votre vie, mais faire perdre la vie aussi à ces innocents. Effectivement. Il mange une contravention, il sait qu'il va avoir une suspension de permis, mais ça, il l'a mérité, il paye sa dette. Et voilà qu'il arrive dans sa chambre, et ça le turlupine ce qu'il a écouté toute cette journée-là, parce que bon, ça l'inquiète quand même qu'elle n'est pas chrétienne, et puis qu'elle n'était pas du tout intéressée aux choses de Dieu, et puis lui, le Seigneur l'appelle au ministère, donc il a peur quand même, vraiment. Et puis là, il déplace sa Bible, et puis sa Bible, elle tombe par terre. Elle s'ouvre, et quand elle s'ouvre, il voit marqué nombre. Oui, bah sur le livre des nombres, il voit ses yeux portent sur le chapitre 22. Balaam, bah, je connais l'histoire de Balaam, et puis son intention tire sur le chapitre 22. Et là, il commence à lire. Il s'assit sur son lit et il commence à lire. Et là, il s'aperçoit que Balaam, il y a des gens qui venaient le voir
pour l'attirer vers une autre contrée. Mais lui, il est l'homme de Dieu, Balaam, donc il concerte Dieu. Et Dieu lui dit non, je ne suis pas d'accord. Et donc il dit à ces hommes, vous pouvez retourner, moi je ne suis pas d'accord non plus. Et ces hommes reviennent une deuxième fois, et ces deuxième fois, ils commencent à lui faire des belles promesses à Balaam. Et là, quand ils lui font des promesses à Balaam, eh ben, il dit, je vais consulter Dieu. Et quand il consulte Dieu, Dieu, je suis pas d'accord. Mais là, il a tellement envie, avec ses belles promesses, de y aller. Donc, il y va. Et quand il y va, il monte sur son ânon. Et quand il monte sur son ânon, à 3 reprises, l'ânon, il y a un ange qui se présente devant l'ânon. Et il arrête l'ânon. Et lui, à 3 reprises, il frappe l'ânon. Et d'un seul coup, l'ânon se retourne. Et il lui dit, pourquoi me frappes-tu? Et là, à ce moment-là, le prophète Balaam, il a ses yeux qui s'ouvrent. Et quand il a ses yeux qui s'ouvrent, il voit l'ange qui l'a arrêté. Et il voit le chemin, que c'est un chemin de perdition. Et là, il a compris que le Seigneur, ce n'est pas la décision qu'il a pour lui. Et il décide d'aller voir cette jeune fille. Et il lui dit, moi, je veux bien qu'on se marie, mais à une condition. Que tu viens à l'église, parce que moi, je ne veux pas renier mon Dieu. Et là, la jeune fille lui dit, ben écoute voir, tu vas avoir un choix à faire. C'est soit que tu vas me choisir à moi, ou tu vas choisir ton Jésus, parce que ton Jésus ne m'intéresse pas. Et là, c'est la mort dans l'âme que Peter, il décide et il lui donne une réponse. Il lui dit, tu sais, l'amour de mon Jésus, de mon bien-aimé, rien ne pourra la dépasser. Donc je n'abandonnerai jamais mon Dieu.